Salut les streeteuses et les streeteux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide, un guide on va dire des bases de comment jouer le neutral dans Street Fighter 6 je précise, puisque tous les neutraux ne se jouent pas de la même manière en fonction du jeu. Mais voilà, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous devez viser, qu'est-ce que vous devez rechercher lorsque vous jouez le jeu de foot 6, le jeu de neutral, dans Street Fighter 6. Donc déjà, juste pour ceux qui sont complètement nouveaux avec les notions de jeu de combat, le neutral, ça va être la phase de jeu lorsqu'on commence un match. En gros, on va être à mi-distance, enfin même ça peut être long range aussi, et on va être à mi-distance par rapport à son adversaire, et du coup, généralement, les personnages, à part certains tels que Dalsim, ne vont pas pouvoir se toucher tout de suite, et donc il va falloir amorcer une phase d'approche pour réussir à ouvrir la garde de son adversaire, à le mettre dans le coin et à gagner le match, quoi. Mais généralement, on peut dire que toutes les parties commencent avec le neutral, et donc c'est un peu la partie la plus importante, généralement dans les jeux Street Fighter. Si vous arrivez à gagner le neutral, c'est que 80% du boulot est fait. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, vous pouvez perdre sur les Oki, mais bref. Bon, ça, on va parler de ça. Donc, le neutral. Qu'est-ce que vous recherchez en neutral? C'est de réussir à taper votre adversaire, donc à être dans la range de vos coups. Donc là, ça va être ce qu'on va appeler le jeu de foot 6, ou de déplacement, qui va consister à réussir à être dans la range de vos coups. Bon là, jusque là c'est très simple, en gros, vous allez devoir apprendre, en fonction du personnage, de celui que vous jouez, quelle est la range maximale de votre personnage. C'est-à-dire que, intuitivement, naturellement, instantanément, vous allez devoir réussir à savoir quand est-ce que vous pouvez taper pour mettre un coup en garde. Par exemple, là je sais que le avant HP de Akuma va toucher. Voilà, c'était pile poil max range, je suis trop chaud. Ça va être très différent si vous jouez, je ne sais pas, un autre personnage tel que Kimberly. Kimberly, beaucoup moins de range. Bon, elle a son truc comme ça, là, mais... bon, je sais pas si on peut... Voilà, 27 frames, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un bon coup. Mais voilà, Kimberly, beaucoup moins de range, donc il va falloir jouer beaucoup plus proche. Généralement, ça va être ça, son meilleur coup. Retour sur Akuma. Du coup, voilà, c'est très bien. La base de la base, c'est d'être à une range où vos coups vous touchez. Mais le problème, c'est que généralement, si vos coups touchent, les coups de votre adversaire vous touchent aussi. Hein, par exemple, Ed... il y a des coups qui vont très loin, il va me spammer ce coup en neutral, moi je vais avancer, et voilà, je vais le bouffer dans la gueule, tu vois. Je vais essayer de faire mon avant gros point, et non, je vais me faire casser. Et là, je l'ai cassé, bon. Vous avez compris l'idée. Donc, l'autre partie essentielle du neutral, c'est, après être dans votre range, être en dehors de la range de votre adversaire. Comme ça, vous allez pouvoir le whiff punish. Voilà, par exemple, avec un BMK, Drive Rush, vous faites votre combo max, vous apprenez vos punitions sur des whiff punish. Par exemple, ce qui est très important de savoir, c'est que comme vous allez faire un whiff punish, votre adversaire va être en état de punish counter, et quand votre adversaire est en état de punish counter, vous avez des extensions de combo qui ne sont pas possibles normalement. Par exemple, avec Akuma, je ne peux pas faire BMK gros adamante, mais en punish counter, ça combotte. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à apprendre, c'est vos punitions en whiff punish pour pouvoir jouer le neutral de manière efficace. Quel est l'intérêt de faire ça? Bah, c'est que j'économise des barres de drive. Voilà, je fais un peu moins mal, mais j'ai utilisé 0 barre de drive, là où dans l'autre combo, j'en avais utilisé 3. Donc, le neutral, être... Comment on fait pour combiner être dans votre range et être en dehors de la range de votre adversaire? Eh bien, c'est très simple. C'est très dur à faire, mais c'est très simple. Vous allez jouer à une distance où, si vous avancez un tout petit peu, vous rentrez dans votre range, et si vous reculez un tout petit peu, vous êtes en dehors de la range de votre adversaire. Par exemple là, mon avant gros point va pas toucher, mais le bas HK de Ed va pas me toucher non plus, vous voyez? Donc, vous vous mettez à une distance pile poil l'entre-deux, une zone grise si vous voulez, et si on avance un peu, hop, on va toucher avec le avant HP. Donc évidemment, tous les persos ne sont pas égaux en neutral, puisque bah, un perso qui a beaucoup de range va être plus fort. Dalsim par exemple, je sais même pas si on peut appeler ça du neutral, vu que le mec couvre tout l'écran. Mais bon, c'est compensé bien sûr par un manque de mobilité au sol, même si bon, le perso c'est un drone qui vole comme il veut dans le ciel. On va pas parler de Dalsim. Et
Et un autre point fort en neutral, c'est évidemment la mobilité au sol. Par exemple, Akuma, c'est pas le perso qui a le plus de range du jeu, mais comme il marche très vite, ça décuple virtuellement ses pokes. Son BAMK, par exemple, si je me retrouve à cette position, en fait, mon BAMK va avoir plus de range que, je sais pas, je vais dire le BAMK de Jury, parce que, en fait, il va toucher plus tôt, puisque j'ai juste à avancer un peu, voilà, j'ai raté, pour pouvoir toucher plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça c'est le jeu de footsies, la quintessence du jeu de footsies, l'essentiel du jeu de footsies, c'est de se trouver toujours en dehors de la range de son adversaire, c'est le plus important, si c'est possible, bien entendu. Et quand je dis la range, c'est les pokes de votre adversaire, bien évidemment, vous ne pouvez pas être en dehors de la range d'une boule d'un Hadoken. Donc, être en dehors de la range de votre adversaire, et à tout instant pouvoir initier l'offensive. Donc, évidemment, il est essentiel d'apprendre la range de tous les coups. Déjà de votre personnage, ça c'est le plus important, mais aussi de tous les autres personnages du jeu. Voilà, bon bah là, je peux pas vous aider, hein. Vous allez en mode entraînement, vous regardez la distance de chaque coup, de certains coups spéciaux, par exemple DJ, il a son HK voilà, qui va loin, son avant MK, qui est un peu lent, et son sway medium, son jackknife. Non, c'est pas jackknife. Sobat. Donc là, bien sûr, DJ, bah ça va être, voilà, il va falloir jouer un peu plus loin. Et vous pouvez tout Wii Finish avec balayade, par exemple. Donc c'est aussi ça, le neutral, c'est apprendre quel est votre meilleur coup dans telle situation pour punir tel coup de tel adversaire. Donc là, c'est fortement lié au match-up. Généralement, pro tips, généralement, les bas moyens pieds vont assez loin, donc c'est des assez bons coups pour Wii Finish. Les HP sont aussi pas mal d'habitude. Bon, voilà, par exemple là j'y arrive pas, bon là ça va trop loin. Voilà. Voilà, après ça dépend de chaque perso, parce que par exemple, là je vais vous dire avec Ed. Ed il a deux excellents coups pour Wii Finish, ça va être son stand medium kick et son bas gros pied. Voilà, là j'arrive pas. Il marche plus lentement qu'Akuma, vous voyez. Donc voilà, c'est des très bons coups par exemple pour Wii Finish. Bon, après Ed c'est un peu le meilleur perso en neutral, je pense, du jeu. Il marche vite et il a une range de porc. Bon, c'est bien sympa ce que je vous ai dit. Oui, alors il faut se mettre en dehors de la range de son adversaire pour le faire whiffer, tout ça. Comme ça vous allez pouvoir punir. Vous êtes dans votre range pour pouvoir initier l'attaque, c'est super cool. Mais dans les faits, si votre adversaire sait un peu jouer le neutral, il va faire la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il va toujours rester dans une range un peu compliquée à gérer, où vous pouvez pas vraiment taper, vous pouvez pas vraiment initier l'offense ni contre-attaquer, enfin, lui non plus il va pas taper, donc c'est très chiant. Donc comment on fait pour forcer son adversaire, enfin réussir à gagner le neutral face à un adversaire qui sait jouer le neutral, le forcer à whiffer, etc. Donc, bah, il y a plusieurs solutions pour réussir à gagner le neutral face à un adversaire qui sait jouer ce neutral. Déjà, on va passer par le plus simple. Vous avez, grâce à ce jeu incroyable qu'est Street Fighter 6, des options, une option universelle de ce qu'on va appeler le skip neutral, de comment dire, couper le neutral, de ne pas avoir à jouer le neutral, ça va être de drive rush. Vous voyez, drive rush, light, votre adversaire va devoir réagir à votre drive rush. Donc ça, c'est une option. Si vous ne savez pas jouer le neutral, si vous avez du mal à jouer le neutral contre un adversaire, vous pouvez balancer un drive rush. Alors, évidemment, la drive rush a l'intérêt d'être rapide, d'augmenter vos possibilités de combo, puisque vous gagnez 4 frames si votre coup touche, et en bloc aussi, vous avez une possibilité de mettre la pression. Ça ne coûte qu'une barre de drive, donc c'est extrêmement rentable en termes de risk and reward. Le problème, c'est que votre adversaire peut checker ce drive rush. Donc, comment on fait pour faire en sorte que notre adversaire ne puisse pas checker notre approche? Et bah c'est très simple. On va augmenter ce que on va appeler le mental stack, la charge mentale. Bon, en français, ça sonne pas tout à fait jeu de combat, puisque ça fait un peu tout ce qu'il faut faire dans la journée. Mais c'est essentiel, surtout dans Street Fighter 6, de comprendre où en est le mental stack de son adversaire, afin d'en abuser. Parce que si vous augmentez bien son mental stack comme il faut, vous allez pouvoir le rendre incapable
de réagir à certaines choses. Par exemple, vos sauts vont pouvoir passer plus facilement, vos drive rush vont pouvoir passer plus facilement. Au bout d'un moment, il sera en train de penser à tellement de choses que du coup, vous allez pouvoir avancer sur lui, et il ne va pas taper, vous allez pouvoir balancer des BMK drive rush beaucoup plus facilement. Donc le mental stack, c'est quelque chose de fondamental en neutral, avec les footsies. Et savoir le faire augmenter et comprendre où en est son adversaire par rapport à ça, c'est aussi extrêmement important. Donc comment augmenter le mental stack de son adversaire? Bon, le truc le plus simple pour faire augmenter le mental stack, ça va être de multiplier les options offensives. Ah, j'arrive, bam, je poke, bam, je drive rush derrière. Je fais une boule. Je fais un drive rush rien. Un drive rush avec une option de bait de checkage de drive rush. Ça, il y a pas tous les persos qui l'ont, mais il y a quand même toujours moyen de feinter ces drive rush. Par exemple, si vous n'avez pas de suppresseur ou de adamant comme Akuma, vous pouvez toujours cancel par une boule. Ou cancel par un autre coup spécial. Par exemple, je pense à Ken. Un exemple de feinte de drive rush avec Ken qui est pas souvent utilisé. Voilà, vous pouvez faire ça déjà. Hop, vous faites rien, vous avez claqué une barre, mais votre adversaire se dit ah mon dieu, il drive rush, ah mais je peux pas checker, ah qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi le fameux drive rush gros Jinrai qui a une certaine portée qui stoppe complètement votre momentum. Donc là, voilà, pour les feintes de drive rush, il va falloir être créatif. Vous devez créer des feintes avec votre personnage. Donc ça, c'est une manière d'augmenter le mental stack. Enfin, c'est même la manière principale d'augmenter le mental stack, c'est-à-dire multiplier les options en neutral. Vous pouvez aussi feinter votre adversaire. Par exemple, enfin je vais dire feinter votre adversaire avec des pokes. Par exemple, une stratégie très très courante, que vous allez souvent voir si vous regardez des matchs de haut niveau, en tout cas avec des persos qui ont des light kicks qui vont loin, c'est se mettre à une distance volontairement où on sait que notre bas moyen pied va whiffer. Voilà. Et à la place de faire un bas moyen pied, vous envoyez un light kick. Si votre adversaire il est vraiment focus sur le fait de vouloir vous whiff punish, il va balancer son bas moyen pied pour whiff punish votre bas moyen pied. Et en fait il va pas réussir à vous punir puisque vous avez fait un light kick. Et vous allez pouvoir whiff punish sa tentative de whiff punish. Voilà, donc là par exemple, le Ken va me faire light kick, je vais réagir au light kick pour whiff punish et il va me whiff punish avec son BMK. Voilà, ça c'est une option en neutral. À la place de feinter avec des drive rush, vous feintez avec des coups normaux. Et ça va aussi vous donner des informations. Ça se trouve, votre adversaire ne va même pas essayer le whiff finish. Si vous voyez qu'il essaie même pas de whiff finish, ça veut dire que soit c'est un génie qui arrive à distinguer pile poil les coups, soit en fait il réagit pas du tout à vos coups et vous pouvez whiffer comme un gros porc. Et donc ça vous donne aussi des informations sur à quoi est en train de réagir votre adversaire. En parlant de whiff punish, comment whiff punish son adversaire? Bah alors c'est très simple, encore une fois c'est une question de distance. Vous devez savoir quel coup a envie de faire votre adversaire. Et en gros, le truc que vous devez retenir, c'est que vous devez être sûr que votre coup va toucher, plus ou moins sûr. Et vous n'allez pas réagir au coup exactement de votre adversaire, vous allez réagir à s'il y a un truc qui bouge. Voilà. En gros, votre adversaire avance, et là, voilà. Là, par exemple, je me fais bait par mon enregistrement. Et c'est une manière d'entraîner son whiff punish, c'est vous mettez le coup que vous voulez punir, et dès que vous voyez un truc bouger, voilà, j'ai tapé beaucoup trop tôt, vous essayez de whiff punish. Avec le coup que vous voulez. Hein. Ouais, vous pouvez tester, le light kick de Akuma, il est très très bon pour whiff punish. Très peu de risques, et un peu moins de reward, mais beaucoup plus safe. Une autre façon d'augmenter le mental stack, alors là qui est beaucoup plus dur à appliquer, c'est de jouer son jeu habituel de neutral et tout, mais de jouer très vite. Et ça peut permettre avec des options très simples de complètement submerger le mental stack de votre adversaire et de le rendre incapable de réagir à quoi que ce soit. Donc là, je peux pas vraiment vous donner d'exemples en mode entraînement, mais des joueurs tels que, je pense surtout à Noah the Prodigy, ou on va dire Blaze, qui sont des joueurs qui ont déjà un très bon neutral, et qui jouent avec des fondamentaux très solides, ou même Ending Walker, jouent tellement vite, qu'en fait, même avec des options relativement simples, ils vont réussir à perdre leur adversaire.
Donc ça, c'est une manière aussi d'augmenter le mental stack, c'est de multiplier ces options, certes, mais de les multiplier et de les faire tourner très très vite. Donc bon, ça, je peux pas vraiment vous expliquer comment jouer vite, et vous devez jouer comme vous jouez d'habitude, mais plus rapidement. Une autre façon de jouer le neutral, on va dire pas en whiff punish, mais plus en prédiction, en mind game, c'est de counterpoke. Alors c'est quoi un counterpoke? C'est quand vous avez à peu près compris le timing de frappe de votre adversaire, qui va utiliser voilà, ses pokes habituels en neutral, mais on va dire des pokes qui sont pas généralement faciles à taper, ou à whiff finish, c'est de lire le jeu de déplacement de votre adversaire, et de comprendre quand est-ce qu'il va avoir envie de taper, et là vous balancez non pas un coup qui va spécialement loin, mais un coup qui a une très bonne hitbox, pour pouvoir counter, poke, tout simplement, pour pouvoir contrer l'attaque de votre adversaire. Donc là je vais prendre l'exemple avec Ryu, on va dire que Ryu va s'avancer et il va avoir envie de me faire, je sais pas, on va dire un light punch. Ouais, c'est n'importe quoi, un light punch. Voilà. Donc moi ce que je vais faire avec Akuma, c'est je vais voir Ryu avancer, je vais me dire ah il a envie de taper. Et à la place d'attendre un whiff finish ou quoi que ce soit, je vais balancer mon bas moyen point, qui est mon meilleur coup de counter poke, pour tenter de catch, d'attraper son light punch. Voilà, là j'ai raté. Là j'ai eu un counter hit. Là je me suis fait taper. Là j'ai eu un whiff finish. Voilà, vous balancez un peu. Alors c'est beaucoup plus dur à faire qu'il n'y paraît. Mais vous balancez un petit peu votre meilleur coup à une distance pas forcément qui est censée toucher. Hein. Là vous êtes vraiment en mind game en mode ah il va taper maintenant. Voilà. Mais vous essayez de balancer une option plutôt safe. Par exemple vous pouvez balancer un light kick qui va loin et vous faites l'OS avec n'importe quel coup. Voilà. Après là, encore une fois, ça dépend de votre personnage. Il y a des persos qui n'ont pas de très bons counterpoke malheureusement. Par exemple, Lily n'a pas de très bons counterpoke. Elle peut pas OS des trucs de fou. Elle est obligée de balancer un bas gros point, mais c'est très lent, donc c'est pas un bon counterpoke. J'ai aussi mon Sten Medium Kick avec Akuma par exemple. Donc, généralement, les bons counterpokes, c'est des coups qui vont vite, qui sont durs à whiff punish, et qui ont un très bon ratio Earthbox-Hitbox. C'est-à-dire qu'ils vont toucher bien plus loin que l'endroit où ils peuvent être touchés eux-mêmes. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce tuto neutral pour les nuls. Donc s'il faut retenir, jouer à une range où votre adversaire peut pas vraiment vous taper et où vous pouvez rentrer dans la range de vos pokes naturellement. Augmenter le mental stack, multiplier ses options, les sauts, les drive rush, les boules. Augmenter les feintes de drive rush, feintes de poke. Et en rajoutant à ça des counter poke pour perdre un peu votre adversaire. Ah, j'ai pas le droit de taper et tout. Ça va créer un mind game en neutral, tout un mind game, tout un champ des possibles, où votre adversaire va commencer à se dire « Attends, mais là, je peux taper, je peux pas taper. Hein. » Généralement, si vous arrivez à instiller le doute dans l'esprit de votre adversaire, ça va vous déverrouiller le neutral et vous allez pouvoir taper, il va plus rien faire. Et après, bon, la phase d'Okizeme, c'est encore quelque chose d'autre. Voilà, je vous fais des bisous à tous, et on se retrouve très prochainement.